C'est quoi le thème? Amen. Les clés ou la clé de la transformation divine. Comment est-ce que le Seigneur transforme? Comment le Seigneur transforme? Alors, quand je parle de transformation, je parlais de plusieurs choses. Je veux parler de quelqu'un qui est dans une situation pas bonne. Est-ce que tout le monde comprend ce que j'ai dit? Hein? Tout le monde me comprend? Tout le monde à l'aise? Hein? Vous savez à qui je parle? Je ne parle pas forcément à Chauvin. Je ne parle pas forcément aux gens de goûter. Je parle aux gens de glaive bleu. Est-ce que vous saisissez très bien ce que je dis? Waouh. Ah ouais. On va courir, hein. Tu vois comment je parle, non? Voilà, je ne suis pas prêt de vous parler un à un. On va échanger autour de la parole de Dieu, mais on va voir comment Dieu transforme en fait. Et quand je parle de transformation, c'est plusieurs choses. Je veux dire, dans un premier temps, il y a quelqu'un qui est dans le péché. Et la personne doit quitter le péché pour parvenir à un niveau de sanctification. Dans un deuxième temps, il y a une personne qui est en esclavage, qui est maltraitée par les démons et qui a besoin de quitter sa situation d'esclavage liée par les démons pour parvenir à la délivrance. Et je veux parler également d'une personne qui a des difficultés peut-être matérielles, financières, qui n'a pas d'argent, ou qui n'est pas exaucé, qui a un niveau de prière depuis que jusque-là la personne n'a pas encore vu la manifestation. Je vais parler de l'exaucement. Et la personne pourrait voir Dieu la prendre de sa situation de faiblesse, de pauvre, et que Dieu l'amène à une situation vraiment favorable. Et c'est pourquoi je dis comment Dieu nous prend de la situation où on est en bas, de la situation où on est dans le péché, dans la situation où on est esclave des démons, de la situation où quelqu'un est possédé et la personne parvient à l'exaucement, la personne parvient à la délivrance, la personne parvient de la pauvreté à l'abondance, la personne quitte l'espace de la maladie à la guérison. Voici les questions que je me pose. Comment est-ce que Dieu agit? Comment Dieu travaille? Comment Dieu fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu puisse agir? Pour que la main de Dieu soit réelle, soit concrète? Pour que quelqu'un dise, enfin j'ai été soulagé. Pour que quelqu'un dise, ah tiens, Dieu m'a exaucé. Qu'est-ce qu'il faut? Quelle est la clé? Où se trouve la porte? Comment Dieu agit? Voici les questions que je voudrais me poser ce matin. Voici les questions que je voudrais poser à moi-même. Voici les questions que je voudrais poser aussi pour toi. Comment Dieu agit? Quelles sont les clés qu'il utilise? Je voudrais que nous puissions lire beaucoup de passages. J'ai beaucoup de passages et de longs passages. Nous allons commencer par Genèse 32. Genèse 32, 22 à 32. C'est un long passage. C'est un long passage. Genèse 32, 22 à 32. Avec une pause sur le verset 30. Donc, on va lire Genèse, quelqu'un pour nous aider. Oui. Genèse 32, le verset 22. Oui. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes et ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jaboth. Oui. Il les prit, leur
fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait pas vaincre cet homme, le frappa et l'emboîtut de la hanche. Et l'emboîtut de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Au verset 26, il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Au verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il dit, et il bénit là. Au verset 30, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Amen. En fait, ce matin, j'ai une histoire à raconter. Ce serait une histoire de Péniel. Si j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je voudrais inviter quelqu'un à son Péniel. C'est quoi on a appelé Péniel? Péniel, c'est Péniel. En fait, Péniel, c'est l'histoire de l'exaucement de Jacob. Péniel, c'est l'histoire de la transformation de Jacob. Péniel, c'est l'histoire de la rencontre de Jacob avec Dieu. Vous savez que pour rencontrer Dieu, Jacob a posé une action. Et tout à l'heure, nous allons y revenir. Mais je voudrais que nous puissions aussi lire 1 Chronique 4, verset 9 et le verset 10. C'est juste deux versets. Juste deux versets. Un lecteur. 1 Chronique 4, 9 et 10. 1 Chronique 4, 9 et 10. 1 Chronique 4, 9 et 10. On va lire beaucoup de passages comme ça. 1 Chronique 4, 9 et 10. 1 Chronique 4, verset 9. 1 Chronique 4. Jaébeth était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avant mes limites. Si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. 4, le verset 9 et 10. Jaébeth étant plus considéré que ses frères. Je voulais qu'on retienne son nom. Et je sais que certaines personnes connaissent son nom, mais je voudrais que tu le retiennes. Est-ce qu'on peut dire Jaébeth? Voilà, d'accord, il y a S à la fin. Jaébeth. Voilà, le livre pour nous, s'il te plaît. Jaébeth était considéré plus que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébeth invoqua l'Éternel Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Je prie de voir comme ça celui pour faire la tête, mais je voulais que on puisse s'arrêter sur ces deux histoires. Nous avons deux personnes en face. Les deux sont dans un problème.
Il y a un qui est en parlable avec son frère. Et celui qui est en parlable avec son frère n'est pas en paix parce qu'il va de lieu en lieu en train de se cacher. Il ne peut pas rester dans la terre de ses parents parce qu'il est toujours en train de se déplacer. Et il a besoin que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Et il y a un deuxième qu'on a appelé Jaïbeth. Assurément que son nom même signifie souffrance. Et il s'assoit et il dit, mais c'est vrai que mes frères, dans la maison de mon père, tout le monde me respecte. Mais je ne peux pas évoluer dans ma vie. Je ne peux pas avancer. Je ne peux pas aller loin dans tout ce que j'ai fait. Je ne fais que tourner en rond. Et ce dernier prend conscience lui aussi qu'il a un problème. Parce qu'il n'avance pas. Quand il commence un commerce, ça commence bien et ça tombe quelque temps après. Quand il commence une activité, ça a l'air de marcher et ça retombe. Et il se dit, mais assurément, pourquoi je n'avance pas? Je ne peux pas dire, enfin, Dieu a fait. Mais je ne fais que recommencer. Et cet homme a pris conscience. Je voudrais dire ce matin que là, pour que Dieu agisse dans la vie de quelqu'un, ça commence d'abord par toi-même. Et tu commences à prendre conscience. Tu prends conscience, tu dis, tiens, il y a un problème. Tiens, j'ai un problème. Tiens, ma situation n'est pas bonne. Ma situation n'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je souhaite. Parce que je voudrais vous présenter un tableau de quelqu'un. Vous voyez quelqu'un qui a un problème, un jeune qui a beaucoup de problèmes, qui n'a pas de travail, qui boit tout le temps le koudoukou, toujours il est dans koudoukou drop, et sa vie n'avance pas. Quand il gagne un peu d'argent, il va donner aux gens qui vendent koudoukou. Il est presque toujours ivre. Quand tu le vois, il a un parfum de koudoukou qui sent souvent, bon, mais il ne s'assoit pas pour dire, mais pourquoi ma vie est misérable? Il peut rien faire de sa vie, tout ce qu'il fait, c'est boire. Quelquefois, on le ramasse dans les rues. Quelquefois, il se blesse. Quelquefois, les gens le ramassent. Et il est toujours dans les problèmes. Mais il ne s'assoit pas pour dire, tiens, il faut que ça change. Donc, pour qu'une situation change, ça commence d'abord par la prise de conscience. Tu dis, oui, j'ai un problème. Tu dis, voici mon problème. Il faut que d'abord ça te touche. Il faut que d'abord ton cœur soit blessé. Il faut que tu sois toi-même choqué. Il faut que tu sois dérangé par la situation. Il faut que tu vois que tu n'arrives pas à avancer en fait. Tu vois, ah mais tiens, à chaque fois que je vais avancer, je reviens. Ce péché-là, je ne peux pas me défaire de ça. Cette situation-là me bloque. Mais c'est compliqué. Il faut que tu t'en rendes compte. Il faut que tu réalises. Il faut que tu regardes. Il faut que tu vois. Il faut que tu constates. Attention, ce problème-là, il est sérieux. Parce que pour traiter sur ton problème, pour que tu règles ça, il faut que tu te rendes compte que c'est un problème. Jaïbeth a dit, mais ma mère a dit, m'a appelé souffrance parce qu'elle a beaucoup souffert. Parce que nos parents, c'est comme ça. Hein? Je connais un jeune ami qui s'appelle Yodé. Ses parents, son papa s'appelle Zadi. Donc lui, il s'appelle Zadi Yodé. Yodé, ça veut dire mensonge.
vous allez voir que sa vie sera toujours dans le mensonge. Et mais donc tout ça le soir là que souvent les parents perdent tellement leurs enfants. Et même pas on a quand même il faut un enfant pour ne pas que l'enfant la meure. On dit mon ça. Lui là il n'est rien. On dit toi ta vie là c'est derrière. Et il y a des choses comme ça qui nous suivent. Nos parents se donnent beaucoup de noms comme ça. Mais il faut que quelqu'un prenne conscience de sa vie. Il dit que ma vie là, elle est bloquée ici. Voilà ce qui est bloqué. La prière est bloquée. Le péché là est toujours là. Le travail là ne vient pas. Le mariage là ne vient pas. Mon champ là, ça n'avance pas. Mon commerce là ne va pas de l'avant. Il faut qu'on commence par prendre conscience. Quelle est la situation? Parce que quelquefois, il y a un péché qui est là. Et le péché là, on regarde. Mais tu ne vois pas que c'est grave en fait. Un jour, ça va se régler. Bon, peut-être un jour Dieu va agir. Non, Dieu n'agira pas. Il faut que tu t'arrêtes. Il faut que tu dises stop. Il faut que tu dises assez. Il faut que tu dises ça suffit. Il faut que tu dises non. Je dois m'arrêter. Je dois traiter avec ça. Il faut que ce soit réglé. C'est ce qu'on nous a dit. On dit Jacob est arrivé. Jacob a dit, je suis avec ma famille, j'ai 11 enfants, j'ai 2 femmes, j'ai 4 servantes, 2 servantes, pardon, j'ai d'autres serviteurs, mais en fait, je ne peux pas avec eux. Donc Jacob va les prendre, il va arriver au gué, donc au barrage, il va leur faire traverser la rivière, il va dire allez de l'autre côté du fleuve, allez là-bas. La Bible dit Jacob va rester seul. C'est la même chose que Jaïbet fait. Jaïbet s'arrête. Et il dit c'est vrai, on m'a appelé souffrance, mais je ne dois pas mourir dans la souffrance. Je ne mourrai pas dans la pauvreté. Je ne mourrai pas dans les problèmes. C'est vrai, ma mère avait donné sa prophétie. Mais je suis sûr que Dieu a un meilleur plan pour moi. Ma mère voulait juste se rappeler. Mais elle ne voulait pas que je reste dans la souffrance. Mais les démons ont compris que comme sa mère a dit souffrance, il faut exécuter le programme de souffrance. Et il s'est arrêté. Et il est rentré dans la présence de Dieu. Lui aussi, il est resté seul. Vous savez, cette histoire de solitude, c'est une histoire qu'on doit prendre au sérieux. C'est vrai, Dieu a agi dans la foule à endouci. Mais les fortes histoires, les grandes victoires, les grandes bénédictions, les gloires qui continuent, la bénédiction qui marque, ça s'acquiert dans la solitude. Et ça s'acquiert seul. Ça s'acquiert seul. Ce matin, c'est une invitation à une personne. Vous dites, c'est vrai, je suis au milieu des gens, je suis dans beaucoup de bruit, mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ça prenne fin. Je ne vais pas rester toujours là. J'ai été toujours bloqué, mais je ne dois plus être bloqué. Ce péché-là est toujours resté. Mais il faut que ça s'arrête. Ce démon-là m'a toujours maltraité. On m'a toujours poursuivi en rêve. J'entends souvent la voix de ces sorciers-là, mais je ne dois plus les voir. La sirène me parle, me dit fais telle chose, telle chose, telle chose. Mais tu dois lui dire cette voix-là doit s'arrêter. La sirène ne doit plus me contrôler.
est-ce qu'on peut prendre conscience? Je voulais dire à quelqu'un que si je t'invite, j'ai une invitation ce matin à te donner. J'ai deux premières invitations à t'adresser. C'est l'invitation à rentrer dans la présence de Dieu et à demeurer seul. Ça, c'est la première invitation que je voudrais te donner. Quand tu demeures seul, qu'est-ce que tu fais? Tu sais prendre un temps de jeûne. Tu sais prendre un temps de prière. Tu sais rentrer en intimité avec Dieu. Tu sais partir avec un livre. Tu sais partir avec une Bible. Et tu sais rester dans la présence de Dieu pour l'appeler. Pour dire, Seigneur, je veux entendre ta voix. Seigneur, je veux savoir ce que tu me dis afin que tu changes ta situation. Seigneur, je veux que tu me donnes une autre orientation. Seigneur, qu'ai-je à faire pour que cette situation change? La deuxième invitation que je voudrais te donner. Amen. Quelqu'un est ici? Quelqu'un est ici? La deuxième invitation, c'est l'invitation à décider. Et j'ai dit quoi? C'est l'invitation à quoi faire? À décider. Je voulais dire à une personne, il y a des gens qui ont l'habitude de ne pas décider. C'est-à-dire le problème est là, et tu ne décides pas, et tu laisses faire, et tu ne décides pas d'abandonner, et ça continue, et ça se répète, et tu reprends ton péché, et tu reprends encore. Mais je voudrais t'informer que ne pas décider, c'est décider. J'ai dit ne pas décider, c'est décider. Tu n'as pas décidé de laisser ton péché. Ça veut dire que tu as décidé de rester dans ton péché. Tu n'as pas décidé de faire ta délivrance. Ça veut dire que tu as décidé de rester avec tes démons. Tu n'as pas décidé de laisser la colère. Tu n'as pas décidé de laisser le mensonge. Ça veut dire que tu as décidé de rester dedans. Ne pas décider. Aidez-moi. Ne pas décider, c'est décider. Personne ne décidera pour toi. Hein? Tu voudrais que qui rentre dans ton ventre pour vivre à ta place? Qui va rentrer dans ton cœur pour abandonner le péché à ta place? Qui va attraper tes mâchoires pour dire bon, à partir de maintenant, il faut plus la personne va parler pour toi, non? Peut-être que le message paraît vieux. Peut-être que tu as déjà entendu ça. Mais on a besoin de te répéter cela. Chacun de nous doit regarder ce qui ne va pas dans sa vie. Peut-être que toi, tu n'aimes pas patienter. Tu n'aimes pas patienter, tu es impatient. Quand il y a quelque chose, tu veux que ça se règle assez vite. Peut-être que toi, tu te décourages très vite. Quand il se passe quelque chose, tu es en même temps découragé. Peut-être que toi, tu t'enflammes vite, tu te fâches vite. Peut-être que toi, pour toi, c'est la convoitise. Peut-être que toi, tu te fâches vite contre les gens, tu parles trop contre les gens, tu es murmuré. Mais il faut bien que tu regardes et que tu dis non, ça là, je dois décider d'arrêter ça. Personne ne peut faire ça pour toi. Qui peut faire ça pour toi? Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui peut nous aider comme ça? Non, le Saint-Esprit peut tomber sur toi. Hein? Tu vas terrasser, tu vas te relever. Mais quand il s'agit de ta situation là, c'est toi qui ouvres les portes. Dites-moi, qui ouvre les portes? Qui ouvre les portes? Je veux dire, la porte pour que le mal reste dans ta vie, que le mal soit là.
Qui ouvre la porte? C'est Je disais que je parlerai de péché, je parlerai de délivrance, mais je parlerai aussi d'une personne dont la situation doit changer par rapport à ses biens, par rapport au matériel. Vous savez, vous prenez une personne qui veut faire le commerce et puis son commerce ne marche pas. Mais si tu commences à prier Dieu, le mon Dieu, s'il y avait des obstacles, c'est pourquoi j'ai commencé par parler de solitude. Dieu va t'aider. Dieu va te révéler ce qu'il faut faire. Mais si tu pries et que en plus de ta prière, tu commences à faire les démarches. Tu commences à chercher des clients. Tu cherches des clients. Tu cherches des clients. Tu passes partout. Quand tu as les gens disent, oh, qu'est-ce que tu vends même? Faut qu'il est là. L'autre dit, oh, toi, ça là c'est quoi? Et les gens te parlent mal. Les gens te disent, mais tu continues de chercher des clients. Tu passes partout. Tu présentes tes marchandises. Tu vas voir qu'à force de persévérer, à force de continuer, à force de travailler, à force de chercher, il y a un client qui va venir, il y a deux qui vont venir, il y a un troisième qui va venir. Je suis en train de dire à quelqu'un que la persévérance paye. Je suis en train de dire à quelqu'un que la détermination paye, que l'engagement paye, que le sacrifice paye. Si tu consens des sacrifices, si tu multiplies les sacrifices, si tu fais des sacrifices encore, si tu ne te décourages pas. J'aime dire souvent à quelqu'un, tant qu'il va, n'abandonne pas. Quand je dis n'abandonne pas, souvent on ne prend pas au sérieux. Mais les personnes qui abandonnent et qui se découragent ne peuvent pas voir Dieu transformer et changer la situation. Pour que Dieu change, que Dieu transforme, tu as besoin d'être percutant, persévérant et constant. Est-ce que je peux reprendre? Pour voir Dieu agir, tu as besoin d'être percutant, constant et persévérant. Pour voir Dieu agir et transformer, tu as besoin d'être percutant, persévérant et constant. Ça veut dire quoi? Que tu ne te décourages pas, que tu consens, tu fais toujours des efforts, tu continues, tu fais encore, tu fais encore. Je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un? Ne te décourage pas. Même si ça ne marche pas, ne te décourage pas. Même si ça ne va pas, ne baisse pas les bras. Même si tu as faim, ne baisse pas les bras. Même si les gens te rejettent, si t'insultent, ne baisse pas les bras. Si les gens disent, ah oui, ce que tu fais ne va pas marcher, n'écoute pas les mauvaises voix. N'écoute pas les mauvaises personnes. Parce que les mauvaises personnes veulent qu'on soit comme eux. Ils veulent qu'on soit à leur niveau. Ils veulent qu'on soit médiocre, qu'on soit pauvre, qu'on soit misérable comme eux. Non, ça ne va pas marcher. Tu n'aboutiras pas. Reste ici. C'est pas la peine. L'autre là a fait, ça n'a pas marché. Celui-là a fait comme ça, c'est pas allé quelque part. C'est la même chose que l'autre a fait, n'a pas marché. C'est la même chose que tu es en train de faire. Dis tu es vaincu. Dis tu es vaincu. Dis j'y arriverai. Le Seigneur veut que tu ailles loin. Et c'est au prix de ne pas écouter les personnes qui te découragent. C'est au prix de ne pas écouter les méchantes personnes. C'est au prix d'être fort. C'est au prix d'être forte. Sois fort. N'écoute pas les gens. Les mauvaises gens. Les mauvaises personnes. Les gens qui découragent. Les gens qui disent, ah mais est-ce que ça va marcher? Eux, ils sont un dépôt de doute, ils transmettent le doute. Voilà, eux, ils font la publicité, la promotion du découragement et du doute. Mais ce matin, je voudrais te communiquer la détermination. Je voudrais te communiquer la foi. Je voudrais te communiquer l'espoir. Et te dire que ça va marcher. Et te dire que ça va marcher.
et te dit que tu vas arriver, tu vas réussir, tu réussiras, tu gagneras, tu es vainqueur. Je te dis que tu es prospère, la prospérité est ton partage, la grâce est ton partage, l'abondance va finir par arriver et tu es sur le point d'arriver à cette abondance. Persévère, reste dans la prière, bats-toi, travaille et travaille. Travaille encore et encore. Travaille encore et encore. Travaille encore et encore. Travaille de nuit comme de jour. Abandonne la paresse. La paresse va te tuer. La paresse va appeler la pauvreté. Mais le courage, la détermination, le travail, les veilles multipliées, le travail de jour comme de nuit va t'attirer la bénédiction et le succès. Va t'attirer d'être couronné. Va t'attirer d'être laurier. Que le Seigneur te bénisse. Travaille. 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 Le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Le précieux trésor d'une personne, c'est le travail. Amen. Ce verset est marqué au bas de mon mail. Tous les mails que j'envoie aux gens, ce verset biblique est écrit en bas. Même si j'envoie aux partenaires du système des Nations Unies, quand j'envoie un message, ce verset est écrit au bas de mon mail, au bas de ma signature. Le précieux trésor d'un homme, c'est le travail. Et j'ai mis en bas Proverbe 12, le verset 27. Ça vient de la Bible. Amen. Alléluia. 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 La Bible est très riche. L'un des versets qui me plaît dans la Bible, la Bible parle de la beauté. Et la Bible me dit la beauté d'un homme, la beauté d'une personne, la beauté, d'un homme, d'une personne, c'est sa bonté. La beauté d'une personne, c'est sa bonté. Qui a compris ça? La beauté d'une personne, c'est sa bonté. Ça, c'est Proverbe qui le dit. La beauté d'une personne, c'est sa bonté. Amen. Amen. Nous allons lire un passage qui m'a fait du bien ce matin. Je l'ai lu ce matin et ça m'a fait du bien. Je ne sais pas si c'est un peuple qui connaît Dieu. Jérémie 35, 1 à 19. Jérémie 35, 1 à 19. Ce sont la Bible les appelle les Récabites. Les enfants de Récab. Jérémie 35, 1 à 19. Donc, c'est d'eux qu'on parle dans ce passage. Donc, Dieu demande à Jérémie d'aller voir les Récabites et de parler avec eux. Quelqu'un pour nous aider à lire l'histoire. Jérémie, le chapitre 35, à partir du verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazania, fille de Jérémie, fille de Abazinia,
ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Mazéja, fils de Shalum. Oui, il y a beaucoup de noms difficiles. Garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison, vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous avons prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie. Nous, nos femmes, nos fils et nos filles, nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures, et nous ne possédons ni vignes, ni champs, ni terre ensemencée. Nous habitons sous des tentes, et nous suivons et pratiquons tout ce que nous avons prescrit Jonadab notre père. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va, dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas l'instruction, vous obéissez à mes paroles, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'ont point bu jusqu'à ce que, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes, je les ai envoyés dès le matin, pour vous dire, revenez chacun de votre mauvaise voie, amendez vos actions, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères. Mais vous n'avez pas prêté l'oreille, vous ne m'avez pas écouté. Les enfants de Jonadab. Et Jonadab, fils de Récab. Et Jérémie, Dieu dit à Jérémie, va, invite les enfants de Jonadab. Il faut inviter toute la famille. Envoie-les à l'église. Et là-bas, donne-leur à boire du vin. Fais-leur une bonne table. Il faut bien les servir. Donc, Jérémie qui s'en va, qui les invite. Et quand ils arrivent au temple, ils dressent vraiment la table. Il leur sert du bon vin. En tout cas, quand tu vois le vin, si tu es un buveur de vin, la manière dont il l'a fait, là, il dit que c'est. Il a pris le calice. En tout cas, si tu vois, ça te donne envie de boire. Et Jérémie dit vraiment, comme on le dit chez nous, mettez-vous à l'aise, vraiment, c'est pour ça qu'on a fait la table, buvez. Et ils prennent la parole et ils disent, nous ne buvons pas de vin. Nous, nos femmes
nos fils et nos filles, nous ne buvons pas de vin. Nous ne goûtons pas. Depuis toute notre vie, nous ne goûtons pas de vin. Notre papa nous a dit pour vivre longtemps, on ne doit pas boire le vin. Il a même ajouté que nous ne devons pas construire de maison. On doit dormir en bas des baraques. Sinon, nous ne devons pas bâtir de maison. Nous ne devons pas faire des champs. Et nous ne faisons pas de champs. Nous ne bâtissons pas de maison. Et nous ne buvons pas de vin durant toute notre vie. Vous nous voyez au milieu de vous. C'est parce que le roi Nebuchadnezzar a attaqué notre pays. Nous sommes venus ici. Et pendant qu'il disait ça, Jérémie qui entend la voix de Dieu qui lui dit, ainsi parle l'Éternel, par le peuple d'Israël. Voici des gens à qui, moi Dieu, je parle le matin et le soir. Je leur envoie mes serviteurs, les prophètes, et ils ne m'écoutent pas. Mais voici des enfants qui obéissent à la voix de leur père. Moi, Dieu, ce que je vous dis n'est pas compliqué. Mais eux, là, leur papa leur dit, il ne faut pas, ils vont construire une maison. Et ils ne construisent pas de maison. On leur dit, il ne faut pas qu'ils fassent de champs. Ils ne font pas des champs, ils ne plantent rien. En tout cas, ils font autre chose pour vivre. Mais ils ne font pas de champs, ils ne plantent pas. Ils ne bâtissent pas de maison. Ils ne touchent pas aux vêtements. Voici des gens qui écoutent la voix de leurs parents qui sont hors. Mais vous, Israël, vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Je voulais terminer ce message. Amen. En disant à Dieu, au peuple de Dieu, que pour que Dieu agisse aussi, pour que Dieu transforme aussi, pour que Dieu provoque un miracle, l'une des clés, c'est de tenir compte de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Même si la volonté de Dieu doit te tuer, je vais faire la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu fait mal, tu dois faire la volonté de Dieu. Si la volonté de Dieu est blessante, si c'est dur pour toi, tu dois accepter. Si la volonté de Dieu c'est pour couper ton pied, tu dois accepter qu'on coupe ton pied. Si la volonté de Dieu doit faire en sorte qu'on coupe ta tête, tu dois déposer pour qu'on coupe ta tête. Si la volonté de Dieu doit t'amener la mort, tu dois accepter la volonté de Dieu. Voici les gens qui pratiquent la volonté de leur père. Mais nous trouvons que la volonté de Dieu est difficile. Est-ce qu'on peut accepter de faire la volonté de Dieu? Quand tu acceptes de faire la volonté de Dieu, quoi qu'il en soit, Dieu finit par te visiter. Quand tu acceptes de faire le sacrifice et d'obéir à la volonté de Dieu, quelles que soient les difficultés, un jour il fera jour. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Rien d'autre. Ne discute pas avec la volonté de Dieu. Ne raisonne pas. Ne dis pas, le Seigneur a dit, mais c'est la parole de Dieu, mais tu es en train d'enterrer ta bénédiction. Tu es en train de noircir, d'assombrir ton avenir. Accepte la volonté de Dieu telle qu'elle est. Parce que si la volonté de Dieu, tu l'acceptes telle qu'elle est, parce que la volonté de Dieu, c'est la lumière, ta bénédiction va commencer, va finir par exploser, par éclairer. Ta bénédiction va finir par apparaître, par sortir, par se manifester. L'une des clés les plus importantes de la transformation divine, de l'intervention divine, du miracle de Dieu, c'est de suivre et de se conformer à la volonté. Quelquefois, elle fait mal.
Quelquefois c'est difficile, mais il faut l'accepter parce que ça finit par payer. Il faut accepter de faire ce que Dieu te demande parce que Dieu finira par payer. Je vais terminer ce message. L'une des clés, c'est de poser des questions à Dieu. Dis à ton voisin, c'est de poser des questions à Dieu. Dis-lui bien, c'est de poser des questions à Dieu. Dis-lui encore, pose des questions à Dieu. Dis-lui, pose des questions à Dieu. Et dis-lui, quand on pose des questions à Dieu, Dieu répond. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ton Dieu est muet? Amen. Dieu parle. Donc posons des questions à Dieu. Mais s'il te plaît, quand tu lui poses des questions, il te répond. Ce qu'il te dit là, il faut faire. Parce que tu vas lui dire qu'est-ce que je dois faire. Et il va te dire il faut aller faire 30 jours de jeûne. Tu exagères. Tu poses des questions à Dieu. Et il faut faire 7 jours de jeûne sans manger. Tu bois 2 seulement. C'est qui? C'est pas de moi tu parles. Tu poses des questions à Dieu. Il dit 14 jours de jeûne. Je dis non, ça c'est pour les pasteurs. Ah, c'est pas pour ouais. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Amen.